Salut tout le monde, ici Portugal Diaz pour One Piece France. Aujourd'hui, on va faire la première vidéo de review pour le groupe et la chaîne YouTube. Pourquoi je n'ai pas fait de vidéo avant? Tout simplement parce que j'ai un micro. Lors de la présentation, j'avais un micro pas adéquat pour faire des reviews, donc j'ai préféré attendre pour m'en acheter un nouveau. Voilà, donc passons plutôt maintenant vers le scan. Donc le scan, c'est le chapitre 785. C'est mon combat. Donc qui est sorti jeudi. Moi j'ai pas pu le faire avant donc je le fais maintenant. On va passer déjà, j'ai donné déjà ma note pour commencer. Bah, ma note elle est de 8,5 sur 10. Je vous demande si vous voulez bien mettre une note en commentaire pour que je puisse faire une moyenne de tous les viewers et comme ça je vous, je vous dirai la note par la suite sur la prochaine vidéo. Et aussi pour les notes, ne mettez pas, mettez ou des virgule 5 ou sinon des notes rondes. Ça sera plus simple pour calculer. Merci. Donc on va passer maintenant par le scan. On a pu remarquer on recommence le scan où on voit Doflamingo et aussi les gladiateurs du bloc D. Et les gladiateurs comprennent que la cage elle se rétrécit de plus en plus vite et aussi qu'il faut mettre Doflamingo KO pour arrêter la cage. Alors moi ce que j'en ai pensé, ben, c'est simple, c'était un peu prévisible par rapport à eux, mais comme on a vu avec lors du bloc B, c'est pas des combattants super cool et on voit tout de suite après que Doflamingo il les remet, il les tue, enfin il les met HS en quelques secondes, ce qui était très prévisible. Donc voilà pour ce point-là. Maintenant, on va passer aussi par la suite où on voit Guts qui porte toujours Luffy en courant vers le centre pour esquiver la cage, la bird cage, pardon. Et qui on voit arriver à ce moment-là avec son Chambers, Travagard et Waterloo qui arrivent pour prendre le relais à Guts et il lui dit bien maintenant c'est moi qui m'occupe de Luffy et là, bah, Gats, il est un peu, on doit penser qu'il doit être heureux parce que bah, il courait, il savait plus quoi trop faire et là revoir l'eau aussi en même temps, le retour, le énième retour de l'eau, c'est toujours ça et on sait très bien ce qu'il veut faire avec Doflamingo. Il est prêt même à mourir pour, euh, pour comment dire, pour qu'ils puissent réussir leur plan d'aller voir Kaido par la suite. Voilà, voilà. Moi, j'ai bien aimé aussi ce petit passage-là. C'était un petit passage où on revoit l'eau avec le bras à moitié pendant encore. On voit qu'il n'est pas tout à fait rétabli, mais il a pu faire déjà un Chambers pour, euh, pour revenir auprès de Luffy et pouvoir le protéger. Alors après, qu'est-ce qu'on voit par la suite? On voit Bartholoméo avec les autres gladiateurs du Colisée. Et là, qu'est-ce qu'il fait Bartholoméo? Une barrière et que tout le monde ensuite pousse pour bloquer la barrière, enfin la bird cage. Et on constate que sa barrière est très solide. Parce qu'quand même, elle casse pas malgré qu'il y ait la bird cage qui pousse vers elle. Donc là, on est un peu enfin, on voit un peu plus le pouvoir de Bartholoméo, qui est quand même assez important et c'est assez bien de voir tout ça. On voit même Robin qui aide et tout. Et c'était vraiment un bon petit point. Ensuite, après ceci, qu'est-ce qu'on voit? On voit Mancheri et on voit aussi son ultime pouvoir qui est les pissenlits, enfin les larmes ces larmes qui se transforment en pissenlits pour pouvoir guérir toute la ville entière. Et par contre, ce point-là, enfin son pouvoir est bien pour ce côté-là, mais il y a un point faible, c'est que ça dure pendant que quelques minutes cette guérison et après les gens redeviennent comme ils étaient avant cette guérison. Et du coup, ben, comme elle dit, elle peut pas se battre. Donc elle fait ce dernier recours de pouvoir pour pouvoir aider reguérir les blessés qui sont faibles pour qu'ils puissent se cacher ailleurs pour se mettre à l'abri en gros. Et ensuite pour les guerriers qui étaient blessés qui puissent se relever et faire gagner du temps
dans ces dernières minutes fatidiques pour cette ville. C'était un bon petit pouvoir, mais bon, après, faut voir le revers de la médaille. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit Hack et Usopp dans son dos qui parle aux habitants et au début les habitants un peu réticents à ce discours-là parce que ils ne voyaient pas tout à fait au départ Usopp, mais ils voyaient plus Hack. Et quand ils remarquent qu'il y a Usopp et que Usopp crie fort pour les convaincre, ils comprennent que c'est Usopp et ils se mettent à bouger aussi. C'est impressionnant encore pour ce qu'on voit avec Usopp, même si je l'aime pas trop personnellement. Il fait un beau discours pour encore donner plus de force aux citoyens et faire bouger encore un peu plus la situation de ce côté-là. Parce que j'ai bien aimé ce côté-là, même si, comme j'ai dit pas, juste avant, que j'aime pas particulièrement Usopp. Ensuite, on arrive, on voit Rebecca courir vers Doflamingo pour gagner du temps et manque de peau pour Rebecca. Qui est arrivé à l'avance? C'est Viola. Et Viola, elle est même étonnée un peu de voir Rebecca arriver là et elle lui dit de partir, que c'est pas, elle doit pas être ici pour le moment et enfin du tout. Elle doit plutôt aider les citoyens qu'aller voir Doflamingo. Et Doflamingo enfin, rigole un peu en voyant Viola arriver devant et lui dit mais qu'est-ce que tu viens y faire ici et il sait très bien que c'est un peu pour gagner du temps sans doute. Mais comment dire, là on voit Rebecca sortir un couteau de sa manche et vouloir régler ses comptes absolument, même quitte à en mourir dans ce combat pour sans doute gagner du temps pour que Luffy puisse se, se régénérer et pouvoir rattaquer bientôt. Mais moi, ce que je pense dans cette scène-là, je vois plus Doflamingo tellement vénère parce qu'il veut absolument voir Luffy. Il a été un peu quand même, il a un peu sous-estimé Luffy depuis le début et là maintenant, il veut vraiment voir absolument Luffy pour mettre un terme à ce combat. Et donc, moi, ce que je pense voir par la suite, c'est que tous ceux qui vont vouloir se mettre en travers de son chemin, donc entre Luffy et Doflamingo, Doflamingo, lui, il va pas chercher à comprendre, c'est où il va les tuer, où il va les mettre KO. Et donc, moi, là, pour cette fois-ci, je vois bien un nouveau personnage mourir dans One Piece, qui est très rare. Mais là, je la vois vraiment mourir devant Doflamingo parce que il y a pas du tout le même niveau en combat par rapport entre les deux. Après, qu'est-ce qu'on voit après par la suite? Après ça, donc, on voit Zoro, Kenjuro et Kinemon contenir la cage. Et là, ce qui est plus étonnant, c'est qu'on voit que Kinemon et Kenjuro ont tous les deux le haki comme Zoro. Et donc, c'était un peu logique parce que maintenant on est dans le nouveau monde, donc le haki, on va le voir de plus en plus. Mais quand même, personnellement, je j'aurais pas pensé qu'ils avaient le haki sur le coup. Et tout de suite après, qui on voit arriver en arrière-plan, c'est Monsieur Vigitora de la marine qui arrive et il trouve déjà les Zoro, Kanjuro et Kinemon des fous pour faire ça et il aime bien cette folie, on voit bien, et il les aide avec lui aussi son haki, ce qui est un peu normal pour un amiral de la marine quand même. Et ils font tout pour repousser la Birdcage et on voit aussi par la suite Frankie avec les Tontata poussés à fond dans l'usine pour repousser la Birdcage et aussi le groupe donc de Bartolomeo qui pousse et tout. Et qu'est-ce qu'on remarque pendant quelques secondes? Qu'est-ce qui s'est passé? La Birdcage, elle s'est arrêtée. Et donc là, comme on peut le voir avec Zoro, c'est que Zoro il a un petit sourire et il dit on peut l'arrêter. Et donc on ne voit pas plus, mais on pense qu'ils vont l'arrêter encore un peu plus par la suite
Comme on peut voir aussi avec Fujitora qui, lui, utilise toujours qu'une main pour son sabre et on sait très bien qu'on est plus fort avec deux mains qu'avec une main. Donc peut-être que par la suite on va le voir utiliser ses deux mains pour pouvoir arrêter au moins cette birdcage pendant les minutes qui restent. Et ça donne envie d'aller voir par la suite le prochain épisode. Et donc là on arrive à la fin de ce scan et qu'est-ce qu'on voit là par la suite? On voit qu'il reste plus qu'une minute à tenir avant le réveil enfin avant que Luffy soit rétabli. Et aussi sur une des dernières vignettes de cette page là, on voit Viola qui pleure en criant Viola-san. Qu'est-ce qu'elle peut lui arriver ou fortement blessée après l'attaque de Doflamingo, ou sinon ben, peut-être pratiquement morte, quasiment morte même, on ne sait pas et c'est intriguant. Et on veut savoir plus ce qui va arriver pour la semaine, enfin oui la semaine prochaine parce qu'il n'y aura pas de pause en plus, ce qui est étonnant, de 5 semaines sans pause, c'est une des premières qu'on voit ça et c'est intéressant. Donc voilà ce qui est très très bien pour la suite et ce qui nous donne beaucoup de possibilités par la suite. Alors là je vais peut-être un peu plus parler pour le prochain scan, le 789. Donc moi ce que je pense sur le 789 c'est qu'on va voir encore un peu les gens qui repoussent la birdcage. C'est une forte possibilité. Il y aura sans doute aussi, on va faire un retour donc entre Doflamingo et Viola, voir ce qui s'est passé, enfin, c'est pratiquement sûr, ça, ce qu'on va voir. Peut-être un petit retour sur Sabo vs Burgess, parce que pendant tout ce scan, on n'en sait pas plus de ce qui se passe entre ces deux guerriers. C'est parce que ça a l'air d'être quand même un bon combat, même si je pense que Sabo est bien plus supérieur que Burgess. Donc ça, et sans doute vers la fin du scan, on va voir Doflamingo qui arrive enfin devant Luffy et qui voit aussi l'eau, et l'eau va tout faire pour retenir un peu plus Luffy grâce à sa Shambles, et peut-être que Luffy sera réveillé, enfin sera rétabli de son acquis et va pouvoir se transformer de suite, et peut-être qu'à la fin du scan on va voir le coup de poing dévastateur de Luffy sur Doflamingo qui éclate ses lunettes, et c'est là où on verra les yeux de Doflamingo, et pour montrer que c'est la fin du scan, quoi. Enfin la fin du combat entre Doflamingo et Luffy. C'est ce que je voudrais bien voir ça, mais après Saluda pourra nous confirmer avec ses dessins. Donc voilà pour cette review. Je vais vous rajouter une petite chose. Je vais faire une autre vidéo par rapport à tous les commentaires que je vais voir sur cette vidéo, pour après vous répondre sur une vidéo alternative qui sera faite le mercredi dans la journée. Voilà, sur ce, bonne review, au revoir.